Okay, business leaders, are you here to play or are you playing to win? If you're in it to win, meet your next MVP, NetSuite by Oracle. NetSuite is your full business management system in one convenient suite. With NetSuite, you're running your accounting, your finance, your HR, your e-commerce, and more, all from your online dashboard. Upgrade your playbook and make the switch to NetSuite, the #1 cloud ERP. Get the CFO's Guide to AI and Machine Learning at netsuite.com/tech. netsuite.com/tech. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 9 janvier. Dans le sud de la Californie, des incendies ravagent le comté de Los Angeles. Des feux spectaculaires embrasaient encore hier soir des zones situées dans les banlieues ouest, nord et est de Los Angeles. Au moins 5 personnes sont mortes, plus de 1000 bâtiments ont brûlé et plus de 100 000 personnes sont sujettes à un ordre d'évacuation. Une combinaison de vents violents et de sécheresse a contribué à la création et l'expansion de plusieurs foyers d'incendie. Ils ont notamment touché les villes de Pasadena, le quartier chic de Pacific Palisades et les collines d'Hollywood. À Ottawa, 2 autres ministres fédéraux québécois envisagent d'entrer dans la course à la chefferie libérale. Après François-Philippe Champagne mardi, hier, Mélanie Joly, députée d'Annecy-Cartierville à Montréal et ministre des Affaires étrangères, a dit qu'elle continuait sa réflexion sur l'idée de se porter candidate à la chefferie. Elle a précisé qu'elle avait reçu de nombreux messages d'appui en ce sens. Et puis Stephen McKinnon, député de Gatineau et ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des langues officielles, a lui aussi exprimé son intérêt. De son côté, le ministre des Finances, Dominique Leblanc, a dit qu'il ne se présenterait pas. François Legault appelle à garder la tête froide face à Donald Trump. Dans un message publié sur le média social X, le Premier ministre a exposé son attitude pour répondre aux menaces du président élu des États-Unis à l'égard du Canada. Alors je vous cite quelques phrases de son message. « Ma responsabilité, c'est de protéger notre économie de la menace de tarifs douaniers. La SQ patrouille le long de la frontière avec les États-Unis. Il est beaucoup trop facile d'entrer au Canada sous de faux prétextes. Agir pour contrer cela aiderait à rassurer le gouvernement américain. L'imposition de tarifs de 25% nous ferait mal, mais ça ferait mal aussi aux entreprises américaines qui ont besoin de nos produits, sans parler de la hausse des prix pour les Américains eux-mêmes. Il faut faire ce plaidoyer auprès des entreprises et des élus américains. » C'était ici des citations littérales du message publié par François Legault. La hausse du nombre de ventes de maisons s'accélère et les prix grimpent. Il s'est vendu au Québec en décembre 52% plus de propriétés résidentielles qu'au même mois de l'année précédente, selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Dans un contexte de baisse des taux d'intérêt, le nombre de ventes augmente depuis plusieurs mois et l'augmentation est de plus en plus marquée. Les prix aussi augmentent. En décembre, par rapport à décembre 2023, les prix avaient augmenté en moyenne de 8% pour les copropriétés, 12% pour les maisons unifamiliales et même 23% pour les plex. Frank & Oak s'est protégé de ses créanciers. Le détaillant montréalais de vêtements fabriqués grâce à des pratiques qualifiées de durables doit un peu plus de 70 millions de dollars à ses créanciers. L'entreprise explique ses difficultés par les pertes subies à cause de la pandémie. ShakePay, un service montréalais d'achat et vente de crypto-monnaies, adhère désormais à l'organisme canadien de réglementation des investissements. Cet organisme impose à ses membres des règles qui visent à protéger leurs clients investisseurs. La société suédoise Northvolt a reçu l'approbation de ses actionnaires pour poursuivre ses activités. En vertu de la loi suédoise, cette autorisation était devenue nécessaire parce que la situation financière de l'entreprise s'était nettement détériorée. Et puis Sony et Honda mettent en vente une voiture électrique. Sony a présenté à l'occasion du Consumer Electronics Show de Las Vegas une voiture entièrement électrique, la Fila, conçue en partenariat avec Honda. Cette berline est équipée de services de divertissement électronique et d'un système d'assistance à la conduite. La voiture sera commercialisée à un peu plus de 140 000 $ pour sa version la plus équipée. Cette version est disponible en précommande, mais seulement pour les résidents de la Californie. Les premières livraisons sont annoncées pour l'an prochain. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.